Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sport que je connaissais peu, l'Irox, un mix entre le crossfit et la course à pied. Mais d'abord, laissez-moi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast Le pouvoir du mental et c'est vraiment génial. L'athlète qui partage un événement qui a bouleversé sa vie aujourd'hui, c'est Simon. Il est athlète et coach en productivité. Il nous plonge dans son histoire marquée par un accident qui a changé sa vie et il nous partage l'importance du sport dans son équilibre mental et physique. Des séances de crossfit jusqu'au trail, il nous montre comment transformer les obstacles en opportunités. Bonne écoute. Salut Simon, Hello, hello Lionel. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir du mental. Aujourd'hui ça va être un peu différent de d'habitude parce que d'habitude c'est plutôt sport d'endurance, très longue endurance, etc. Donc c'est une composante de ta préparation et de ton objectif. Mais aujourd'hui tu vas aussi nous parler de CrossFit et surtout d'Irox, qui est un petit peu particulier au niveau du CrossFit. Alors, avant de commencer sur cette préparation, j'aimerais bien que tu te présentes. Ok, merci en tout cas à toi Lionel pour cette invitation et tu vas voir que dans ma présentation, le sport a une dimension vraiment importante. Donc évidemment pour toutes celles et ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Simon, j'ai 42 ans, je suis français mais j'habite en Belgique, d'où le petit accent. Je suis l'heureux papa d'une petite fille de 5 ans et demi maintenant. Et donc, du coup, un de mes enjeux, et qui est important, et d'ailleurs, ça fait partie de mon professionnel, c'est de trouver un juste équilibre pour moi, qui me permet l'épanouissement. Et donc, ce juste équilibre, c'est de trouver la balance entre mon rôle de papa. Donc, j'ai la particularité d'être séparé de la maman de ma fille, et donc d'avoir ma fille une semaine sur deux, et donc de pouvoir passer un temps vraiment dédié à la présence. J'ai envie de vraiment être présent et d'accompagner et d'être en pleine conscience quand je suis avec ma fille, c'est-à-dire pas de travail, pas de réunion, pas de téléphone, mais d'être là avec elle, de la voir grandir. J'aime bien cette expression qui dit qu'environ 70% du temps qu'on passe avec ses enfants, c'est jusqu'à leur âge de 15 ans. Et donc, voilà, c'est du temps que ce temps-là, une fois qu'il est passé, on le récupérera jamais. Et donc, j'ai pas envie d'avoir de regrets, de me dire, ouais, j'ai raté l'enfance de ma fille, je l'ai pas vu grandir. Et donc, au contraire, c'est vraiment mon focus, ma priorité zéro. Ensuite, j'ai le développement du côté pro. Et donc là, je suis entrepreneur, j'ai deux casquettes. D'un côté, je donne des formations, donc des formations certifiantes en Lean Management et en Six Sigma. Donc très très succinctement, ce sont des méthodologies d'amélioration, d'optimisation de la manière de travailler, des procédures, de la gestion humaine dans une entreprise et tout ça. Et donc ça, c'est des formations que je donne en Belgique et en France et qui donc me prennent un certain temps, puisque ce sont des modules de 2 à 3 jours. Hein, il y a différents modules, je ne rentre pas dans les détails. Et à côté de ça, c'est ça qui m'anime surtout. C'est mon deuxième bébé après ma fille. J'ai créé une méthode de coaching et donc je coach les dirigeants ou les cadres supérieurs au niveau de leur productivité personnelle. Alors je sais que le mot productivité est un peu galvaudé de nos jours, mais l'idée c'est quoi? C'est justement que ces personnes réapprivoisent leurs trois ressources clés qui sont le temps, le focus et la santé. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre à ces personnes de définir ce qui est important pour eux, d'être clairs sur leurs priorités. Ensuite, de leur permettre d'être focus quand c'est nécessaire, parce qu'en 2024, le mode par défaut, c'est d'être distrait, d'être interrompu avec les notifications, les mails, etc. Et surtout de prendre soin de leur santé. Et là, je pense que c'est une transition parfaite par rapport à la discussion qu'on va avoir, parce que pour moi, la santé, c'est clé. La productivité, pour moi, c'est pas faire plus, c'est faire moins, mais les bonnes choses. Et les bonnes choses au bon moment. Et au bon moment, c'est quand? C'est quand on a un bon niveau d'énergie. Et donc, pour moi, la santé, c'est trois piliers, soutenu par un quatrième d'ailleurs, c'est évidemment l'alimentation, le sommeil, une bonne gestion du stress, et je vais terminer pour faire la transition sur le podcast, évidemment, l'activité physique. C'est fondamental. Aujourd'hui, en 2024, trop de personnes, hélas, sont sédentaires. Il y a 95% des gens qui sont sédentaires et ça devient un fléau alors que les standards de soins, par ailleurs, sont les meilleurs de l'histoire de l'humanité. Et aussi, face à une mauvaise alimentation, le fait de ne pas assez bouger, ça fait qu'on a pas mal de maladies aujourd'hui inflammatoires comme diabète, surpoids, voire obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, etc. etc. Donc c'est vraiment important faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un pouvoir important par leurs décisions au quotidien sur leur niveau de santé, leur niveau d'énergie.
Voilà. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de maux de dos, souvent liés aussi au télétravail, hein, puisque avec le Covid, on télétravaille, on n'a pas forcément des outils, enfin du matériel adapté à la maison, et plus rajouter à ça au manque d'activité physique, et ben finalement ça se transforme beaucoup en maux de dos ou en surpoids ou en manque d'activité, c'est clair. Et donc, ce qui doit être hyper intéressant pour toi, c'est que quand tu prépares des événements comme là aujourd'hui, tu vas nous parler du grand raid des Pyrénées qui se passe fin août. Ben, tu as besoin. Donc, cette course-là, c'est 40 km avec 3400 de D+, c'est un trail. Ben, j'imagine que ton quotidien doit vraiment être très sportif. Euh, mais avant d'arriver sur cette course-là, qui est un objectif de ton année, toi, t'as deux sports, on va dire, en tête. En tête, c'est le CrossFit avec l'Irox et du coup le trail. Comment t'arrives à ces deux sports-là? C'est une bonne question et c'est quelque chose de fondamental pour moi parce que le sport est nécessaire dans mon équilibre personnel. Ça me permet de faire fi un petit peu, de réduire mon niveau de stress. Ça me permet de bouger parce que je sais que c'est important pour ma santé aussi. Et puis j'adore l'idée de progresser. En fait, il y a un point très important que je voudrais quand même aborder ici, c'est qu'il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, c'est en juin 2014, j'étais victime d'un très très grave accident de la route, donc qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et donc c'est là où j'ai quitté un peu la vie par défaut, métro boulot dodo, à une vie plutôt intentionnelle faite par mes choix. Et donc aussi, je me suis rendu compte de l'importance de mon corps parce qu'on a tendance parfois à, enfin, je sais pas, je dis on, mais en tout cas moi, j'avais tendance à négliger, à même pas faire attention, ne pas être conscient de mon corps. Pour moi, c'était comme ça. Et quand j'ai eu cet accident et que je me suis rendu compte qu'on pouvait être fragile et que ça n'arrive pas qu'aux autres, eh ben je me suis aussi rendu compte de l'importance de mon corps. Et donc, c'est important pour moi aussi, d'une certaine manière, de me challenger, de progresser. J'aime cette idée d'évolution, de progresser, notamment au niveau physique, et de voir un petit peu ce dont mon corps est capable, et donc de le repousser un petit peu dans ses retranchements pour aller chercher son plein potentiel. Et il m'étonne de jour en jour. Donc, comme je dis, j'ai 42 ans. Je suis au top de ma forme physique et intellectuelle, si j'ose dire. Et donc, du coup, un esprit sain dans un corps sain. J'aime bien me qualifier par cette expression-là. Et donc, mes entraînements, oui, cumulent, comme tu le dis, à la fois de la course à pied maintenant, puisque j'ai un entraînement adapté pour pouvoir faire le trail. Hein. Je ne me mets pas un trail comme ça de 40 km, moi qui avais couru 20 km au plus en 2017 et j'avais plus jamais couru de longue distance depuis. Donc évidemment, je fais pas ça en impro à la 6-4-2 comme on dit, mais plutôt vraiment en suivant un programme de 6 mois et avec en gros 3 sorties quotidiennes, hebdomadaires, pardon, 3 sorties par semaine, et Ouais. avec des sorties plutôt longues en zone 2, ce genre de choses. On parlera des fractionnés, etc. Et à côté de ça, j'ai aussi 3 sessions de résistance, donc plutôt de travail musculaire. Et là, plutôt en mode CrossFit et tout ça, parce que bon, de toute façon, même pour la course à pied, hein, c'est important. On n'en parle pas souvent. On pense que pour courir, il suffit de s'entraîner à la course à pied, ce qui est complètement faux. Je pense en tout cas. C'est important aussi évidemment de renforcer musculairement les circuits musculo-squelettiques, hein, renforcer les muscles notamment de la jambe, des hanches, etc. pour mieux courir, mais aussi donc les tendons, les articulations et les densités osseuses, ce qui est très important. Plus des exercices de proprioception un petit peu, justement dans le trail, parce que le terrain est toujours un petit peu particulier avec des racines, des pierres, ce genre de choses, et on n'est plus habitué. En fait, incroyable. Je ne sais pas si les auditeurs s'en rendent compte, mais en fait, de nos jours, tout est plat. Chez soi, Ouais, le ouais, parquet, c'est les vrai. carrelages, la moquette, peu importe, c'est plat. Les trottoirs, c'est plat. Dans les centres commerciaux, au travail, dans les bureaux, tout est plat. Et donc, on n'a plus l'habitude de travailler nos chevilles et tout ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de blessures. C'est parce que les chevilles n'ont plus l'habitude d'être mises à mal. Et donc, dans le trail, forcément, avec un relief particulier qui dépend de la forêt, dans la montagne, enfin, peu importe, ce qui est génial en soi, mais qui aussi met nos chevilles habituées au plat à rude épreuve aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est tout un Ouais. petit travail que j'essaie euh, de mettre ensemble dans ma préparation chaque semaine. Ouais, et puis ce qui est extra, c'est qu'avec le CrossFit, au final, bah, tu viens travailler la musculation, viens travailler des muscles pour renforcer bah, toutes tes articulations, tes tendons. Et en fait, les deux sports se nourrissent
Et donc, tu as quand même un entraînement incroyable parce que du coup, tu fais du sport tous les jours. Soit tu fais de la course à pied ou soit tu fais du crossfit. Voilà, j'ai un jour de repos où c'est full repos. Alors évidemment, hein, je reste pas assis, je marche, mais ce que je veux dire, c'est que je mets pas d'intensité, j'élève pas ma fréquence cardiaque pendant un jour sur la semaine, effectivement. Donc D'accord, ok. Donc là, si on voilà. prend le résumé, avant ton accident d'il y a 10 ans, tu faisais quoi comme métier? Pas grand-chose. Je faisais du foot en salle. Je crois qu'à Ouais, ce jour, ça reste mon sport préféré, mais le foot en salle, c'était, j'avais pas d'entraînement, donc on allait là, on avait les matchs, on était dans une ligue, hein, donc il y avait un championnat, et donc c'était des matchs environ en moyenne tous les 10 jours. En plus, c'était, enfin, c'était à 10 heures, enfin entre 19h30 et 22 heures le coup d'envoi pendant une heure, donc plein d'adrénaline, etc. Je me suis fait pas mal, enfin de d'entorse à la cheville. Enfin voilà, ok. bref, voilà, j'étais pas très sportif. Je me laissais un peu aller. Je faisais le mini foot une fois de temps en temps parce que, enfin, mini foot, foot en salle, parce que j'aimais ça me plaisait. Mais j'avais pas une discipline sportive de dingue. Enfin, j'avais pas une discipline de vie Hmm. comme D'accord, j'ai aujourd'hui, clairement. d'accord. Du coup, en 2017, tu te mets à la course à pied, tu te lances un défi d'un semi-marathon, du coup, 20 km de Bruxelles. Voilà pour les Euh, Belges. Ouais. au moment de l'inscription et au moment de la course, comment tu te sens? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien? Est-ce que tu t'es entraîné sérieusement? Est-ce que tu t'étais préparé aussi bien mentalement que physiquement pour cette course? Bah, c'est une très bonne question parce que en 2017, ceux qui me connaissent, ils se seraient dit mais 20 kilomètres, Simon, mais t'es fou quoi, je courais jamais. Et donc c'était un défi du, tu sais les bonnes résolutions de la nouvelle année, c'était vraiment ça. Ouais, C'était vraiment le 31 décembre, je me dis allez, je fais les 20 kilomètres en 2017, c'est parti. Et donc j'ai rejoint un club sportif. Tu vois, ça c'est quelque chose c'est quand même d'important pour moi, c'est quand je mets un objectif, j'y vais. Ça c'est une certitude. ok. Et je fais enfin je fais en sorte de bien le faire. Tu vois, donc là, j'ai Mhm. rejoint un groupe aussi. Enfin, on en reparlera après pour l'Aerox. J'ai un coach. J'ai rejoint un groupe pour le trail dont je venais de parler aussi un petit peu. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire des distances, etc. Et donc, arrivent les 20 kilomètres. Je suis assez confiant parce que j'avais couru quelques temps avant 17 et ça l'avait fait quand même. Et donc, je fais les 20 kilomètres. J'y arrive. Honnêtement, je trouve plus facile que ce qu'on m'avait dit, surtout que ça termine par une montée. Et en fait, ça a été. Et j'arrive, je crois que je fais 1h51, je crois, un truc comme ça. Et puis, je me dis, tiens, c'est bizarre parce que j'étais bien, mais mon temps, il est pas si bien que ça en soi. Enfin, tu vois, bon, j'aime bien aussi mettre un peu de Ouais. performance. Et en fait, donc après, je suis allé faire un test à l'effort, donc Mhm. dans un institut pour le sport, et donc sur un tapis de course avec un masque d'oxygène. Et il prenait Ok. une goutte de sang pour voir mon lactate, mon acide lactique. Et donc je cours, et donc résultat, bam, j'ai des fibres musculaires de type explosive. Et donc, si je veux optimiser ou améliorer mes capacités endurantes, il faut que j'aille faire deux sorties par semaine à ce moment-là. On est en 2017, deux sorties par semaine à environ en zone 2, donc très lente, et pendant 1 heure à 2 heures. À ce moment-là, je fais, tu sais quoi, non merci. C'est souvent le cas sur ces sorties longues-là, très lentes, on s'ennuie pas mal, quoi. Du coup, toi, tu te dis, non, merci, je vais pas faire ce genre de sortie? En 2017, je dis non merci, et je me dis c'est vrai qu'au mini-foot, ma force c'était quoi? C'est ma capacité à faire des sprints, des Ouais. allers-retours tout le temps non-stop. Et je me dis je vais essayer de trouver une activité physique parce que là j'avais besoin, j'adorais faire du sport, et donc c'est là que je me suis mis au CrossFit. Et Ok. j'ai commencé comme ça, donc fin 2017, parce que je me dis, bah tiens, voilà un sport qui va peut-être justement me permettre d'optimiser mes capacités, mes fibres explosives. Et donc, je me mets au CrossFit, et parmi les auditeurs, ceux qui ont peut-être testé le CrossFit, c'est un peu comme une drogue, quoi. Un peu, on dit comme la cigarette, il faut mieux pas commencer. Bah, le CrossFit, c'est un peu la même chose. Et donc, je me suis pris au CrossFit, c'était incroyable. J'ai adoré ça. En plus, on sait jamais, enfin, toi, quand tu cours, par exemple, ou que tu fais du fitness traditionnel, tu as toujours un plan, c'est quand même toujours un peu la même chose. Alors évidemment, courir, tu peux courir à différents endroits, mais bon, ça reste par exemple courir 10 km, courir 45 minutes, Mm. voilà, c'est quand même toujours un peu standard. CrossFit, t'arrives, tu sais pas si tu vas faire du corps, bah du corps, de la gym, de l'haltéro, de l'endurance, etc. Donc c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est super complet et c'est surtout imprévisible parce que tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Donc ça, je trouvais Ouais. assez intéressant. Et donc Ok. voilà, Et pendant tu peux nous présenter un peu la différence entre le fitness classique et le CrossFit? ouais, alors je dirais que le fitness classique, donc la musculation, c'est en fait tu fais un programme, tu vas cibler des muscles,
et tu vas travailler. Enfin, ça dépend un petit peu de tes objectifs. Il y en a qui veulent s'affiner, il y en a qui veulent prendre de la masse. Donc évidemment, la préparation et le programme sont différents et le nombre de reps, le type de série et tout ça est un peu différent. Ouais. Mais ce que je trouve qu'il y a en plus dans le CrossFit, c'est que ce n'est pas juste une dimension musculation. D'ailleurs, il n'y a pas d'exercice de musculation, il n'y a pas de machine avec des câbles. Enfin voilà, c'est vraiment Ok. que des mouvements fonctionnels qui sont soit sous format d'haltérophilie, je prends celui qui représente le plus de volume, l'haltérophilie, et donc là c'est soit avec des haltères, soit avec des barres, avec des poids, et donc là il y a tous les mouvements olympiques d'haltérophilie classiques, donc les soulevés de terre, tout ce qui va Ouais, être les squats et compagnie. arraché, tout ce qui va être épaulé, les développés couchés, etc. Et il y a en plus tout ce qui est gym, donc c'est plutôt des exercices au poids du corps, donc ça va être au bar, des tractions, Ouais. ce qu'on appelle des muscle-ups, c'est-à-dire passer au-dessus de la barre. Il y a des anneaux aussi, il y a des pompes, il y a les burpees, ça c'est plutôt même dans la gym aussi, parce que c'est au poids du corps. Donc c'est ces fameux exercices préférés des gens là où on fait des espèces de pompes au sol et on saute, voilà. Donc c'est Ouais. très cardio. Et alors il y a justement tout ce qui est endurance avec plutôt des machines ergonomiques comme les rameurs, des différents types de vélos, ce qu'on appelle le skier, qui est un simulateur de ski de fond, et la course à pied. Voilà. Et donc, du coup, ça en fait quelque chose de beaucoup plus complet que juste le fitness traditionnel, où là, ça va plutôt être sur des machines, travailler le haut du corps, le bas du corps, renforcer musculairement, essayer de trouver le juste équilibre musculaire, ce qui est très bien hein, pour travailler, pour renforcer la densité musculo-squelettique. Néanmoins, ce que j'aimais beaucoup au niveau du CrossFit et que je retrouvais, que j'ai moins aimé au niveau du fitness, c'est justement cette polyvalence du CrossFit, le fait qu'il y ait plein de disciplines différentes et voilà, et que c'est pas, par exemple, le lundi, c'est le haut du corps, le mardi, le bas Ouais, du corps. d'accord. Enfin, tu Ouais. vois, un peu une répétitivité qui, pour moi, à la longue, me lasse un peu. Ok, Donc donc voilà. le CrossFit c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus ludique que le fitness finalement. Et donc il y a dans le CrossFit, si tu veux aller encore plus loin, tu as l'Irox où tu combines des exercices de CrossFit avec de la course à pied. Alors exactement. Alors là, l'Aerox a vu le jour en fin 2017 en Allemagne. C'est resté très local pendant un petit temps et là on en parle de plus en plus. Ça s'est bien démocratisé. D'ailleurs, il y a maintenant de plus en plus d'événements organisés en France, à Paris, il y a eu à Bordeaux, maintenant il y a à Marseille. Fin d'année, d'ailleurs, j'y serai en décembre. Et donc là, en fait, c'est une évolution un peu particulière du CrossFit. Le CrossFit, même si ça a évolué sur les derniers games, mais pendant des années, donc les meilleurs c'était Matt Fraser, Rich Froning, pardon, et ils étaient assez petits, plutôt dans les mètres 70 et tout ça, parce que les mouvements d'haltéro, en général, ça favorise tout ça les personnes avec un centre de gravité assez bas. L'Aerox, les meilleurs mondiaux, ils dépassent les mètres 80, les mètres 85. Moi, je fais 1m85 en ce qui me concerne. Le meilleur mondial, il fait 1m88. Et donc, c'est une évolution en fait du CrossFit. Je dirais pas que c'est l'évolution du CrossFit, mais je dirais que c'est une tangente au CrossFit. Mhm. C'est-à-dire que c'est du CrossFit, des éléments de CrossFit assez basiques. Hein. Il n'y a pas de mouvement d'haltérophilie ultra complexe qui demande des mois et des mois d'entraînement. C'est vraiment des mouvements accessibles à tout le monde. Donc l'aérobic, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et donc c'est un mélange vraiment d'exercices de CrossFit accessible avec de la course à pied. Voilà. C'est vrai que dans D'accord. le Ok. CrossFit, il y a de la course à pied, il y a des exercices d'endurance, mais ça représente pas non plus la grande majorité. Ici, Ouais, quand tu fais un d'accord. aérob, en gros, 60%, 60-65%, c'est la course à pied, et les 35-40%, ce sont des exercices qui viennent Mhm. du monde du CrossFit, en effet. Ouais, et puis du coup, t'alternes les deux. Et comment est-ce que tu arrives au trail? Est-ce que c'est le trail qui va nourrir l'Irox ou c'est peut-être le fait de rester enfermé dans une salle pendant l'Irox qui te donne envie d'aller faire du trail en forêt, en montagne? Alors merci pour la question parce que c'est très intéressant. C'est qu'en fait, comme je viens de le dire, l'Aerox, c'est 60-65% de course à pied. Or moi, à part Ouais. mes 20 kilomètres que j'ai fait à l'époque, bon, j'ai fait mon premier Aerox en 2023, donc les 20 kilomètres, je rappelle, c'était en 2017, donc il y a quand même 6 ans. Et donc du coup, entre-temps, j'ai pas beaucoup couru et c'est quelque chose qui est dans ma tête, en tout cas, je crois ne pas aimer la course à pied. C'est que je vois, ah non, course à pied, c'est pas possible, quoi, j'ai pas envie d'aller courir et tout ça. Et donc du coup, euh, comme je veux progresser, comme je l'ai déjà dit, hein, moi j'aime bien évoluer, que ce soit au niveau professionnel et certainement au niveau physique. Du coup, je me dis, mais comment est-ce que je peux améliorer ma capacité de course à pied pour performer davantage ou même mieux au niveau de l'aérox?
Alors je me dis, bah, je vais me mettre dans une discipline qui me permet de courir. Et donc, Ouais. qu'est-ce que je fais? Eh ben, je trouve, par hasard ou pas, hein, parce que je crois pas au hasard, mais parce que je pense que j'étais prêt. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois une affiche qui propose un groupe dans ma région pour préparer un trail cet été, le Grand Raid des Pyrénées, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et Mhm. donc, il y a plusieurs courses. Et moi, donc, je m'inscris. Bah, quand même, hein, je suis un peu raisonnable dans mon projet un peu fou. C'est le 40 km. Il y a du 60, il y a au-delà de 100, je pense aussi, enfin soit. Mais avec 3004 de dénivelé quand même, Ouais. voilà. Mhm. Et donc je me dis voilà, comme ça je me fixe, je m'inscris, j'ai pas le choix. J'ai pas le Ok. choix, je suis obligé d'adapter mon style de vie pour pouvoir faire les 40 km le jour J Ok. au mois je crois le 22 août. Et Le donc du coup ça veut 22. dire quoi? Ça veut dire bah, des sorties, un planning de course. Donc j'ai rejoint un groupe, hein, comme je disais, ce fameux groupe. Donc il y a des plannings qui sont faits, adaptés, avec en gros 3 sorties chaque semaine. Mais en même temps, je peux pas me limiter à ça. Je dois aussi adapter évidemment mon alimentation, je dois adapter Mhm. mon sommeil, etc., etc., mon équilibre de vie, hein, le temps avec ma fille, le temps au boulot. Bah, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, comment je m'organise éventuellement. Mais donc voilà. Donc pourquoi je me suis mis ce trail? C'est parce que quand je me mets un objectif, comme j'ai dit, je fais tout pour y arriver. Et donc, Ouais. pour y arriver, c'est quoi? Donc, cet objectif, pour moi, ce que j'appelle une habitude clé de voûte, ça veut dire que c'est un objectif qui va me permettre d'optimiser des habitudes qui vont m'être nécessaires pour réaliser l'objectif, comme l'alimentation, le sommeil et évidemment la pratique de la course, qui va donc me permettre de courir mieux et donc qui va me permettre d'être plus performant dans mon Aerox, qui est mon autre objectif du mois de décembre à Marseille. Voilà. Ouais. Du coup, on voit que il y a plusieurs choses qui se dessinent et qui se synchronisent un peu. T'as l'Irox, t'as le trail à l'entraînement, puisque on va certainement parler de deux courses que t'as faites, hein. Le Grand Ballon d'Alsace de 26 km et le trail de Marutsu de 30 km que t'as fait là il y a quelques jours, qui Mhm. sont des étapes, des marches pour arriver à cet objectif. Euh, C'est quoi ton état d'esprit au moment de l'inscription? Est-ce que tu te dis, j'ai peur, je m'inscris vite pour pas regretter ou pour pas devoir revenir en arrière? Ou est-ce que tu es serein et tu te dis, bon, je vais le faire tranquille, je sais que j'ai 3-4 mois devant moi? Le mot là qui me vient spontanément à l'esprit, c'est quand je m'inscris et que je paye, j'ai mon dossard et tout, c'est détermination. Je me Ok. fixe, je suis déterminé. Et je vais tout faire pour y arriver, pour pas être en PLS le jour J. Bon, on verra que ces deux courses-là, quand je les ai sélectionnées, je pensais pas du tout avoir les conditions de course que j'ai vécues. Mais voilà. Donc au moment où je m'inscris, je suis déterminé. Et je me dis voilà. En Ok. plus, je me retire toute pression parce que le jour J, c'est le Grand Raid des Pyrénées au mois d'août. Et donc, je Ouais. sais que ces deux courses, le Grand Ballon hein, en Alsace, qui est mon premier trail officiel, ben, je sais que c'est pas mon objectif en soi. C'est une étape sur mon Ok. objectif. Voilà. Donc en fait, t'arrives détendu à cette première course de 26 km qui est la course du Grand Ballon d'Alsace. T'arrives du coup plutôt détendu parce que t'arrives avec en tête ce truc de dire bah, c'est qu'une étape jusqu'à mon objectif final. Est-ce que le fait d'avoir ce discours interne là t'a aidé à arriver détendu au départ? Alors, détendu, je dis bien au moment de l'inscription. Parce que Ah ok, on va, d'accord. il y a du temps entre le moment de l'inscription et la Ok. course, et surtout le Alors départ de du la coup course. entre Là, j'étais un petit peu moins détendu. Là, en plus, d'accord. je vais raconter quand même le grand ballon parce que les conditions, elles étaient juste dantesques. Je précise Ouais. juste aussi que deux éléments importants que je mentionne, c'est que entre Noël et Nouvel An, j'ai été victime d'une pneumonie et Ouais. qui m'a hospitalisé. Donc j'ai passé le réveillon de Nouvel An 2023 à 2024 à l'hôpital, tout seul dans une chambre. Incroyable. Bah, en soi, même si ça fait pas rêver, en soi, ça m'a permis de me reconnecter à mon corps et je pense que c'est quelque chose qui était peut-être nécessaire. Donc je vois quand même un message. Voilà, j'essaie de voir toujours un peu des symboliques et voilà, c'est l'opportunité quand même de me reconnecter à mon corps. Et alors, quand j'ai recommencé l'entraînement à la mi-février, je suis allé dans les Ardennes, ma région natale, et j'ai couru et il pleuvait, etc. Et en plein milieu de la forêt, sans réseau, je me suis fait Ouais. une entorse de la cheville gauche qui est un peu fragilisée avec le foot en salle dont je parlais un peu plus tôt. Et donc du coup, ben, j'étais là, une grosse douleur, ça a triplé de volume. Et donc pendant 3 kilomètres, j'ai dû être à cloche-pied pratiquement Ah merde. Ok. pour pouvoir rentrer. Enfin, soit bref, une belle anecdote. Mais tout ça pour dire que j'ai pris du coup 2 mois parce que c'était juste la veille
du début du programme pour le trail. Et donc, j'ai Ok, perdu 2 mois. d'accord. Et donc là aussi où j'aurais pu me dire ah, c'est la catastrophe, etc. Au début, bon, je peux te dire que quand j'étais blessé, sachant que je pouvais plus faire de crossfit, plus de course à pied ni rien, j'étais vraiment pas bien parce que pour moi le sport c'est quelque chose de fondamental dans mon équilibre de vie. Et en même temps, je me suis dit c'est une opportunité parce que du coup ça m'a permis de reprendre la course à pied et de changer ma technique parce qu'un gros défaut que j'avais c'est que mes foulées étaient trop courtes, donc ma cadence était trop faible et je tapais du talon et donc du coup Oui, j'avais d'accord. trop d'impact, donc c'était risque de blessure. D'ailleurs mon entorse peut-être dû à ça, plus un manque d'efficience de course. Et donc du coup le fait de me rééduquer, de reprendre la course petit à petit, j'ai rechangé ma méthode de course à pied. Donc je pense que maintenant je suis environ à 168 euh, pas par minute, là, enfin dans mes cadences. Et donc, du coup, c'est beaucoup mieux. J'étais plutôt dans les 150, donc j'ai vraiment bien progressé à ce niveau-là. D'accord. Donc, de Ah oui, oui, nouveau, oui, c'est j'ai clair. transformé quelque chose de négatif en une opportunité positive. Ça, c'est quelque chose qui est Oui. important chez moi. C'est que je pense que tous les événements n'arrivent jamais par hasard et que je peux soit résister en disant, oh, nanani, nanana, ça va pas, oh, pourquoi j'ai mis mon entorse, c'est fini, ta. Non. J'accepte, c'est là, j'ai pas le choix. Mhm. Et je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte une opportunité. La pneumonie, de me reconnecter à mon corps et de refaire un avec, parce que c'est une partie intégrante de moi. Je pense que la meilleure place sur Terre où vivre, c'est dans son corps, dans son propre temple. Et l'entorse, l'opportunité de retravailler spécifiquement mes chevilles pour justement ne plus avoir la blessure, ou en tout cas être plus alerte par la suite, et surtout de rechanger ma technique de course à pied. Donc finalement, Ouais. c'était une belle opportunité. C'est que des bénéfices, c'est ça. En fait, du coup, pneumonie à Noël, qui te permet de vraiment de te recentrer sur ce que tu veux, sur tes, comment dire, tes centres d'intérêt, ta volonté, etc. Et puis vraiment te recentrer sur toi-même, sur ton corps. 2 mois après, tu commences vraiment sérieusement l'entraînement du trail, là, en torse. Et encore une fois, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout le monde pourrait être un peu effondré par ces deux choses qu'on pourrait voir négatives, parce que en plus tu devais commencer ton entraînement de trail, et finalement il pourrait y avoir un espèce de stress qui vient en disant mince, je serai pas prêt, etc. Et toi tu le vois différemment, tu tournes le dé et puis tu te dis finalement c'est bien ce qui m'arrive, ça permet de se reconcentrer sur d'autres choses que tu n'aurais pas eu l'occasion de redévelopper. Comment est-ce que tu fais pour t'entraîner à un trail avec du dénivelé, alors qu'en Belgique, je vois ça à peu près plat, moi, la Belgique. Ouais, alors c'était justement une bonne occasion. C'est pour ça que, comme je sais qu'au mois d'août, le Grand Raid des Pyrénées, c'est 3004, je m'étais inscrit à des trails intermédiaires avec un dénivelé progressif. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, c'est le plat pays, hein, c'est connu. Bon, il y a quand même parfois des petites côtes, donc si tu veux, tu peux faire des entraînements spécifiques à la côte. Ouais, Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce que je fais aussi, c'est dans mon renforcement musculaire, c'est je fais aussi d'ailleurs en CrossFit, il y a pas mal ça, c'est les box jump ou tu vois des step up sur les box. Et donc du coup, ça permet de travailler ouais, ce mouvement qu'on a au niveau de la montée. Mais donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce que c'était environ 1000 mètres de dénivelé. Et donc du coup, c'est une étape intermédiaire. Et donc c'est vrai que je me blesse à la mi-février, pratiquement 2 mois, ou enfin après un mois et demi, je commence un peu à recourir, mais des courtes distances pour voir un petit peu, etc. Et c'est vrai que moins d'un mois après, je m'étais inscrit à cette course, donc ouais. je la fais. En plus, les conditions, mais dantesques. Il neigeait, il faisait 4 degrés, il pleuvinait, mais Ah ouais, au-dessus de ok. 750 mètres, c'était de la neige. Enfin, c'était incroyable. Il y avait de la boue partout. Et donc, dans les descentes, en mode attention, tu t'es planté, donc c'est pas ta course, c'est Ouais, un entraînement, donc prends pas de risque. En plus, il y avait de la boue, enfin c'était vraiment un terrain dangereux. Et donc du coup, j'y étais mollo. Les montées, j'avais pas anticipé ça, figure-toi. Ce qui m'a le plus surpris aux montées, c'est pas vraiment les montées en soi, c'est la boue dans les montées. Et donc heureusement que j'avais pris mes bâtons parce que du coup c'était super glissant, etc. Et donc ça c'était une leçon que j'avais pas ok. forcément anticipée. Et puis après la fin de la course, c'était un faux plat, mais c'était dans la neige fondante, donc courir dans la neige fondante, c'était assez incroyable. Et c'était la fin avril, pourtant c'était encore des conditions un peu slash hivernales, Ouais, automnales, un peu hivernales. hivernal, quoi. Et du Ouais. coup, c'est marrant enfin, c'est marrant. Non, c'est étonnant que tu repenses à la blessure, surtout dans les descentes, du coup, parce que ta blessure, ton entorse, a dû arriver dans une descente.
Ouais, l'arrivée dans Euh, une descente, j'étais un et peu du trop en coup, confiance. t'y repenses et donc tu réduis un peu ta vitesse, ton allure pour te préserver et parce que tu gardes quand même en objectif l'objectif de fin août, quoi, c'est ça? Exactement. C'est une étape, c'est euh, c'est un entraînement en fait finalement. Cette course du grand ballon, c'est pas Ouais. une fin en soi, c'est pas mon objectif et donc c'est certainement pas le moment d'éventuellement me reblesser. Mais donc du coup la kiné a bien fonctionné puisque voilà, je suis sorti indemne de ça. Par contre, à la fin de la course, j'étais en mode PLS. Je n'ai jamais été dans un état Ah ouais. aussi mal à la fin d'une course. Par rapport à quoi? Par rapport au dénivelé? Par rapport au dénivelé, par rapport à la longueur, en fait, c'était trop tôt par rapport à ma récup. Donc, comme je Ouais. t'ai dit, quand tu me mets un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Au niveau de la détermination, au niveau mental, je crois que j'ai vraiment, c'est quelque chose de fort chez moi. Et donc, c'est ça que j'ai pas lâché. Mais c'était trop. En fait, mon corps, ça a été trop dur pour mon corps. En fait, il a lâché. Ouais. Et à la fin, j'ai mis, je sais pas, 1 heure pour m'en remettre. Je crois. Franchement, j'étais, Ah ouais. mais alors que j'ai Et fait du des coup, compètes de sportifs. t'as fini vraiment cette course au mental, quoi. Ouais, exactement. On en parlera. C'est le Et marais dessous, pareil. Ouais. ouais. Et c'est quoi finir au mental finalement? C'était quoi les images à ce moment-là où tu étais vraiment dans le mal? Parce que j'imagine que tu devais penser quand même à ta course des Pyrénées en te disant putain, en fait déjà je suis pas du tout prêt et est-ce que je suis capable de le faire? Ou est-ce que tu t'es questionné comme ça? Ou est-ce que tu gardais confiance? En fait, je me suis pas questionné par rapport à mon objectif. C'est vrai que je ne pense pas m'être reconnecté au grand ballon, mais par contre, je Ok. me suis reconnecté à ma fille et aux personnes que j'accompagne, parce que j'ai notamment un groupe que j'accompagne au niveau de la santé, qui s'appelle, d'ailleurs, si le groupe écoute, c'est le Mhm. groupe Create Energy. Et donc, du coup, c'est des personnes que j'accompagne pour, tu vois, reprendre soin de sa santé, alimentation, bouger, etc. Et je me dis, allez, je, world talk, enfin, tu vois, je montre l'exemple. Et donc, je peux pas, je me suis je me suis inscrit, je peux pas abandonner. Enfin, tu vois, je dois montrer l'exemple. Et donc, c'est vraiment plutôt pour moi et aussi pour les autres que j'ai été épuiser les ressources mentales. Et il y a plusieurs moments où je me suis dit, il faut que j'arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi te faire du mal comme ça? Ça, c'est quelque chose qui est passé dans ma tête, ça je me rappelle. À un moment donné, ça aurait été plus facile d'arrêter que de continuer, clairement. Ouais. Et surtout dans les conditions de Ouais. course. Du coup, Et ce qui t'a fait continuer, ce qui t'a fait tenir, c'est vraiment de penser à ta fille, c'est de penser à ton ouais, entourage et à la promesse que tu t'étais faite à toi et aux autres aussi, finalement. C'est ça qui t'a fait c'est ça. te dépasser. Exactement, exactement. D'être un peu, entre guillemets, un modèle. Et ton état d'esprit à la fin, donc tu es en PLS, qu'est-ce qui t'a marqué? À quoi t'as repensé à ce moment-là? Est-ce que c'était la distance, le temps, le D+, la météo? Tu vois, est-ce que c'était des choses qui dépendaient de toi? Genre le manque d'entraînement, le peut-être partir trop vite, des choses comme ça? Ou est-ce que ce sont les conditions climatiques? Alors, je suis pas parti trop vite parce que en plus, c'était une particularité, ce trail, c'est que c'était d'abord, on va dire, 12 kilomètres de descente, un peu de plat et puis le reste, les 12 kilomètres de montée. Donc, Ok. j'étais justement prudent dans la descente. D'ailleurs, j'en ai pas vraiment profité puisqu'en plus, elles étaient boueuses, enfin, Ouais. mouillées, humides. Enfin, c'est vraiment un peu dangereux. Donc, mais par contre, du coup, là, grâce au CrossFit, crois-moi, il y a une erreur que je fais plus, c'est de partir trop vite. Je préfère partir Ouais. trop lentement et puis avoir encore du jus et en donner davantage dans la suite que de partir trop vite. Donc ça c'est une erreur dans laquelle je tombe plus maintenant, que je ne fais plus maintenant. Euh, mais non, ce que je retiens, c'est que j'ai trouvé que c'était trop dur. Je n'étais pas prêt, donc ça c'est clair. Donc ça c'était une note pour moi, c'est que c'était trop vite dans ma programme. Enfin, en fait, normalement c'était bien dans ma programme, mais comme j'ai raté 1 mois et demi, voire presque Ouais, 2 mois ouais, avec ouais. mon entorse, Ouais. c'était beaucoup trop dur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé autant que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour me donner un petit coup de pouce, je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite pour le prochain épisode.